Le mariage de 3 ans entre l'ancien mari et l'ancienne femme est officiellement terminé. Enfin, je suis libre. Hum. Un si beau rêve gâché encore une fois. Je suis en train de rêver. Je participe à une cérémonie de divorce avec mon fiancé. Tu ferais mieux d'avoir une bonne excuse. Zizi, au secours. Mon idylle en ligne a été découverte par mon dieu masculin. Je lui ai dit que c'était ton partenaire. Je t'en supplie. Tu dois absolument me couvrir. Quoi? Je suis fiancée, moi. Ah là là, tu voulais déjà rompre tes fiançailles avec 11e Xiao, non? Moi, grande experte en relations en ligne, je peux t'aider à régler ça facilement. Quel genre de partenaire en ligne est si impressionnant? Waouh waouh. Quelle chance d'avoir une amie comme ça. Qui peut même m'aider à gérer. Le partenaire en ligne d'un prince héritier du cercle doré. La rivale saisit sa chance à fond. C'est vrai que c'est pas mal. Au moins, quand la rivale se fait torturer à mort par le héros, il y a un second rôle pour s'occuper du corps. Quel partenaire en ligne est un prince héritier du cercle doré? Et qui d'autre je devrais enterrer? Mes yeux me jouent des tours, hein. Comment tu sais que c'est le prince Xian? Je l'ai dit. Ah, peu importe. En tout cas, tu dois croire en mon partenaire en ligne. Il peut vraiment t'aider à te débarrasser de ce grand du 11e Xiao. Je t'en supplie. Tu dois faire semblant qu'on est en couple. Franchement, je te l'accorde. D'accord, j'ai compris. Dès que Xiao Xiao revient, je lui parlerai de rompre nos fiançailles. Bien. Ah, Shenzi a largué le héros. Le héros, furieux, commence son jeu de captivité. Mon amour forcé arrive. Rival, tu ne veux pas te retourner? Le héros est juste derrière toi. Ah, mon œil droit devient flou. Puisque tu as entendu. Je ne vais plus faire semblant. Je veux rompre nos fiançailles. Emmène-moi dans le temps et retrouve-toi à la fin. Tu es sûr de vouloir rompre nos fiançailles? Oui. Emmène-moi à 11e Xiao, tu ne m'aimes pas. Tu ne me prends même pas au sérieux. Tu n'as aucun avantage à m'épouser. Ce n'est qu'une rupture de fiançailles. Tu veux que je meure? Que veux-tu alors? Embrasse-moi. Je t'ai fait venir pour m'embrasser. Depuis nos fiançailles. 11e Xiao et moi avons vécu sous le même toit pendant 3 ans. Il n'a jamais eu envie de me regarder une seule fois. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ah, la rivale veut rompre les fiançailles. Le héros masculin ne peut plus se retenir et va exploser. C'est comme ça qu'un héros masculin doit agir. Une bonne famille noble. Il compte l'argent sur ses sous-vêtements tous les jours. Les dentelles des sous-vêtements de la rivale sont presque usées. Les sous-vêtements ne sentent pas aussi bon que sur une vraie personne. Je revois encore ces mots. Comment savent-ils que mes sous-vêtements disparaissent souvent? C'est 11e Xiao qui a pris mes sous-vêtements. Il est en colère parce que je veux annuler nos fiançailles. La rivale se rebelle toujours avec acharnement. Plus tu résistes, plus le héros est excité. Et le héros veut essayer sur la rivale. Tous les jouets dans sa chambre secrète font craquer la rivale. Pauvre rivale, elle est jouée jusqu'à en perdre la vie. La rivale dont il parle, ce ne serait pas moi? Ce n'est pas exprès, Shenzi. Cette fois, c'est moi qui t'ai trop laissé faire. Ah ah ah. Ouh.
C'est juste une nuit froide. Tu sais juste comment m'embêter. Je te parle d'annuler nos fiançailles. Ce n'est pas juste pour te demander un peu d'argent de poche? Je te menace. Je veux que tu sois un peu plus volontaire. On est fiancés depuis 3 ans. Et tu ne m'as même pas donné un sou. Tu veux annuler nos fiançailles. Juste pour de l'argent. Bien sûr que je t'aime tellement. Comment pourrais-je te quitter? Ce serait encore mieux si j'avais de l'argent. Aime-moi. Tiens cette carte. Je ne mets pas de limite. Dépense à volonté, considère ça comme une compensation. Merci patron. Je te pardonne. S'il n'y a rien, je vais me reposer d'abord. C'est pour quoi faire? Mademoiselle Chen, tout ça vient de monsieur, il a fait envoyer. C'est tout pour vous. Pour moi. Ton aîné a changé de comportement récemment. Que fait le héros masculin? Pourquoi est-il si gentil avec la rivale, HMPH? Quand notre héroïne Mei Bao sortira, le héros devra se préparer à écrire des excuses à Mei Bao. Quelle Mei Bao? C'est moi sa fiancée, d'accord? Qu'est-ce que ça fait qu'il soit gentil avec moi? Shenzi, viens ici. Oh. Je vais ouvrir la porte. Ce serait pas le prince du cercle d'or? Bébé Yinzeng. On a enfin concrétisé notre relation en ligne. Tu es encore plus belle en vrai. Quelle est ta sincérité en venant me voir? Tu te souviens de notre accord? Que doit-on faire à notre première rencontre? Faire quoi? Oh là là. Une scène culte si vite? La rivale surprise en train de tromper le deuxième mâle par le héros. Depuis, la rivale est jouée par le héros au point de ne plus pouvoir sortir du lit. C'est excitant. Qui est à la porte? Qui est dehors? Il n'y a personne à la porte. C'est un chat sauvage qui a griffé la porte tout à l'heure. Au secours, il ne l'a pas vu, j'espère? Personne. Oui, personne. Oh. Je ne pensais pas que le couple en ligne de Kiao Kiao était vraiment un prince du cercle de Pékin. Il ne va pas frapper encore, si? Si l'école croit que je joue sur 2 tableaux? Ma fin sera terrible. Dans quelques jours, c'est le 60e anniversaire de grand-père. N'oublie pas de te libérer ce jour-là. La serrure, où? Que se passe-t-il dehors? Rien, je pensais que le chat sauvage était encore là. Et, au revoir. Je t'attends à la maison. Oui. Où es-tu? Tu disparais comme ça sans prévenir. Salut. En ligne, tu disais que j'étais ton trésor, ta chair et ton sang. Et maintenant, tu me refuses à la porte. Pourquoi y a-t-il quelqu'un que je ne peux pas voir à l'intérieur? Comment ça se fait? Et, si je t'invitais à prendre un café pour discuter calmement? Merci.
Désolée, je n'ai pas pu résister à la pression du prince. Il voulait absolument qu'on se voie tout de suite. Je n'ai eu d'autre choix que de lui donner ton adresse. Ne t'inquiète pas, il ne sait pas que c'est la villa de 11e Xiao. Cette Chu Kiao Kiao utilise ma photo et mon nom. Une relation en ligne, ça va encore. Mais aujourd'hui, elle a failli me faire tuer par la famille J à Pékin. Même si je ne peux pas l'affronter. Si ce sombre et rusé garçon du lycée l'apprend. Que je couvre quelqu'un d'autre en prétendant sortir avec lui. Non, c'est impossible. Cette Kui Yanzen, en fait ta petite amie. Ce n'est pas moi. Kiao Kiao, 18 ans, une vraie fleur. Ce visage n'est pas le tien. Ce visage, c'est le sien. Mais cette idée, c'est... Ah, laisse tomber. En fait, prince, je ne suis qu'une fille illégitime de la famille Shen. Je ne suis pas à ta hauteur. On ferait mieux de se séparer. On ferait mieux de se séparer. Ah, pauvre rival. Après que la rivale a demandé la rupture, le prince est devenu dépressif et a tenté de se suicider. Voilà pourquoi c'est la rivale qui l'a cherché. Elle s'est mise à dos de poids lourds. La rivale est vraiment idiote. Et à la fin, s'il ne meurt pas, qui mourra? Ah. Sérieusement? Se suicider juste pour une rupture? Regarde cette technique pour séduire un homme, c'est brutal. C'est la première fois qu'une rencontre en ligne mène à un amour aussi profond dès le premier rendez-vous. Tu es vraiment en train de vouloir rompre avec moi. Hier encore, tu disais. Laisse tomber. J'ai compris. Ah là là, la rivale est vraiment cruelle. Heureusement que la mère du prince héritier n'est pas du genre à se laisser faire. Le prince héritier a eu un problème. La mère du prince a fini par ruiner complètement la famille de la rivale. La mère malade de la rivale s'est même vue couper ses médicaments. Elle est morte après tant de souffrance. Quoi? Attends. Je plaisantais. Ne pars pas, s'il te plaît. Tout le monde dit que tu es une fille volage. Le fils aîné change de petit ami aussi vite qu'il change de chemise. Sœur, ne les crois pas. Dans ce monde, la seule que j'aime vraiment, c'est toi. Ne me quitte pas, d'accord? Mon Dieu, tu es en fait un romantique pur. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Maintenant, je n'oserais jamais rompre. Ta mère me déchirerait en morceaux. Zizi, choisis ce que tu veux, n'hésite pas. Les sacs ici sont très chers. Selon Mademoiselle Chen, il faut tout prendre? Ce n'est pas ça, je ne veux pas de sac. Prends ce que tu aimes, ne sois pas timide. Tout prendre alors. Ah. Ce n'est pas nécessaire. Celui-ci, celui-là, et ceux-là aussi, prends-les tous. Oh. Et celui-ci aussi. Zizi, c'est le dernier bracelet d'amoureux de leur collection. Je te l'offre. Chef de laboratoire, est-ce que je ne pousse pas un peu trop loin avec tout ce shopping? Trop, mais c'est ce que tu voulais, non? Oui, je voulais. Mais si tu veux. Alors accepte-le. L'argent d'un homme, c'est fait pour être dépensé pour la femme qu'il aime. Comment je vais ramener ces choses sans en parler à 11e? 11e Xiao doit être au courant. C'est comme ça que ça s'est passé. Si je demande à 11e Xiao de rompre, il va me faire la peau. Si je romps avec Ji Yanzen, sa mère ne me lâchera pas non plus. Zizi, seuls les enfants font des choix. Les adultes, eux, veulent tout. Tu as de la chance. Chu Tiao Tiao et Ji Jianjin sont tes petits amis. Je prends les coups pour toi. Allez, ne t'énerve pas. J'ai juste utilisé ton compte QQ pour jouer un peu. Et en même temps, j'ai fait un couple avec notre idole secrètement. C'était juste au passage. Qui aurait cru que le prince héritier serait si pur aujourd'hui? Maintenant que vous vous êtes rencontrés, il est officiellement ton petit ami. Et tu dis encore? Si l'un des deux découvre que je joue sur les deux tableaux, je suis foutu. Pas forcément. Regarde,
Si 11e Xiao est vraiment le héros principal, tu es juste le second rôle féminin. Quand l'héroïne arrivera, tu ne seras qu'un simple pion sacrifié. Il n'y aura pas de bonne fin pour toi. Mais aujourd'hui, avec le prince héritier comme atout, qui oserait te toucher? Ça se tient. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. En fait, c'est la fille illégitime de notre famille Shen. Sa mère n'a aucune honte, elle est la maîtresse. Elle a donné naissance à un enfant qu'on ne peut pas montrer au grand jour, et elle ose encore se montrer en public. Ah. Orange, ne va pas trop loin. Belle-sœur. Et tu pars où? Ce que dit Sisi n'est pas faux. Ta mère est vieille maintenant. Elle ne peut plus séduire les hommes. Elle s'accroche sans honte à la famille Shen. Et exige que la famille Shen paie ses soins, quelle honte. Elle ne mérite pas d'être à Jignan. Quoi? Shen Shao, tu oses frapper la fille aînée de la famille Lin? On dirait que tu ne veux pas que ta mère soit bien soignée. Exactement, exactement. Pourquoi tu as un langage si vulgaire? Je ne vois vraiment pas de quelle grande famille tu viens. Tu es si mal élevé. Tu oses? Je suis fiancée à 11e Xiao maintenant. Si tu me frappes au visage, c'est comme si tu frappais 11e Xiao. Je ne savais même pas que 11e Xiao avait une fiancée. C'est juste une fiancée de nom. Elle est une fille illégitime. Comment 11e Xiao pourrait-il la reconnaître comme future Madame 11e? Quand 11e Xiao a accepté, c'était juste pour faire bonne figure devant notre famille Shen. Laisse tomber, Mademoiselle Lin. 11e Xiao, on ne peut pas encore se permettre de provoquer Shenzi. 11e Xiao est puissant maintenant. Mais il n'est qu'un fils illégitime de la famille 11e. C'est pour ça que notre famille Shen t'a fait épouser lui. Si on parle de bonnes alliances, la famille J est mieux. Quand j'épouserai Jian Zhen et que tu auras ton précieux trésor. Alors tu pourras venir me féliciter une fois mariée dans la famille J. Comment oses-tu me parler comme ça? Arrête-toi tout de suite. Compter sur l'argent de la famille Shen pour soigner ta mère? Je ne le fais pas du tout. Je suis une petite riche maintenant. Ce bracelet est pas mal. Il devrait se vendre à bon prix. Les frais médicaux de ma mère sont couverts. Et ce manteau t'a pas accent grave l'œil. Même l'étiquette n'est pas enlevée. Le vendre d'occasion devrait rapporter pas mal aussi, et... Tu veux fuir avec les affaires? Je ne fuis pas, non non non. Comment pourrais-je fuir? J'ai juste trop de choses. Je vais ranger un peu. Qui t'a offert ça? C'est fichu, un cadeau énorme dont l'origine est inconnue. Le second rôle ne peut plus s'expliquer. Zut, s'il apprend que c'est le prince héritier qui l'a offert. Je vais vraiment avoir des ennuis. Bien sûr que c'est Kiao Kiao qui l'a offert, ah. Le dernier modèle de bracelet couple de Van Cleef et Arpels. Tu es sûr que c'est lui qui l'a offert? La rivale va vraiment mal finir. C'est un bracelet couple unique en son genre. Impossible que ce soit une amie proche qui l'ait offert. Le héros voit tout, entend tout. Il suffit de vérifier pour savoir. Le deuxième rôle, c'est l'amant qui a acheté le bracelet, ah. J'attends que la rivale se plante. Bien sûr que non, ça c'est. C'est moi qui l'ai acheté pour te l'offrir. Regarde. Ce matin, tu m'as offert tellement de choses. Comment je pourrais ne rien montrer, hein? Tu es sûr que c'est pour moi? 10 000. C'est la première fois que j'achète ce genre de truc. Je ne connais pas trop la taille. Sinon, on oublie. Je t'en achèterai un à la bonne taille la prochaine fois. Donne-le-moi. Oh. Heureusement que j'ai été malin et que je ne me suis pas fait griller. Et,
merci. Je voulais te poser une question. Je veux dire, si jamais. Si jamais je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Tu ferais quoi? Même toi. Tu n'as aucun attachement pour ce monde, hein? Même toi, tu n'as aucun attachement pour ce monde, hein? Ah, moi. Je dis ça comme ça, sans y penser. Comment pourrais-je faire ça? Je me ferais foudroyer. Tu as encore quelque chose à faire? Vas-y, je te laisse y aller. Ne me pousse pas, ce n'était pas l'exprès, Si la rivale profite pour gagner des points auprès du héros, elle va se planter plus tard. Peut-être que le héros ne sera pas si en colère. Quelle idiote, ah. J'ai trop rigolé tout à l'heure. Si la rivale avait ce QI, elle ne serait pas un simple pion. Le héros est en fait tout content d'être tenu par la rivale. Ce commentaire a un peu raison. Ah, ça va maintenant. C'était juste trop soudain, ça m'a fait peur. Et tu vas où? Il y a un gros orage dehors. Tu n'as pas peur? Aussi, j'ai peur. Et tu peux dormir un peu ici. Je reste avec toi. Tu n'as plus peur alors? Tu t'es levé. J'ai préparé le petit déjeuner. Mangeons ensemble. C'est toi qui l'as fait pour moi? Quoi, tu fais la fine bouche? Non, mange. Alors, ça va? Pas mal, hein? Ce matin, j'ai pris la peine de préparer le petit déjeuner avec soin. Et on me répond juste pas mal. Bébé, la première chose que je fais en me réveillant, c'est penser à toi. Ah, au fait? Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de grand-père. Je vais demander au chauffeur de Tigrec emmener tout à l'heure. Nous, on n'y va pas ensemble. Moi, je préfère y aller seule. Comme prévu. Le véritable amour du héros attend toujours l'arrivée de l'héroïne. Moi, je ne suis qu'un personnage secondaire sacrifiable, juste là pour mettre en valeur la bonté et la noblesse de l'héroïne. Joyeux anniversaire, grand-père 11e. Oh là là. Zizi, tu es enfin arrivé. Grand-père s'est tellement inquiété pour toi. Moi aussi, tu me manques grand-père. Zizi, tu es vraiment une enfant pleine de piété filiale. Ne lui en veux pas, ne blâme pas Xiao, il n'a pas pu t'accompagner. Il avait peur que les autres disent que tu es la fiancée illégitime du fils. Et qu'il te fasse honte devant tout le monde. Quand il aura bien assuré sa place chez les 11e. Vous pourrez vous marier au grand jour. Alors c'est ça, les intentions de 11e Xiao. Grand-père 11e, je comprends tout. Au fait, prends place d'abord. Grand-père a déjà tout arrangé pour toi. Xiao est assis juste à côté de toi. Vas-y, installe-toi. Très bien, grand-père, vous pouvez vous occuper de vos affaires. Faites comme chez vous, ah. Zizi. N'est-ce pas ta sœur illégitime? Pourquoi est-elle assise à la table d'honneur? Une fille illégitime. Elle a plein de tours dans son sac. On ne sait pas comment, mais elle a réussi à séduire le vieux maître de la famille 11e. Elle a vraiment grimpé les échelons. C'est une chose honteuse? Elle aime utiliser des méthodes sournoises. Elle croit qu'en flattant le vieux maître, elle pourra épouser la famille 11e? HMPH, je vais lui faire perdre la face. Ah, mademoiselle Chen? Désolée, ce n'était pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait volontairement. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du vieux maître 11e.
Mademoiselle Chen ne va pas se fâcher pour une broutille. N'est-ce pas? Bien sûr. Tant mieux. Vous voyez bien, une fille illégitime ne peut jamais avoir sa place. Même si j'ai délibérément renversé ça sur elle. Elle n'oserait rien me faire. La famille Chen ne la soutient pas. Elle n'oserait pas faire de scandale, n'est-ce pas? Ah. Ah ah. Quoi? Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire du vieux maître 11e. On ne peut pas gâcher sa fête d'anniversaire. Moi, la grande demoiselle de la famille Lin. Je me fais humilier par une fille illégitime. Se faire maltraiter comme ça par une fille illégitime, c'est inacceptable. Cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. Ne t'inquiète pas, 11e Xiao s'en occupe. Ce que le grand-père 11e déteste le plus, ce sont les femmes arrogantes et tyranniques. Le vieux maître 11e a même perdu sa place à cause de ça. Juste à côté du grand-père 11e. On va voir comment il va se faire virer tout à l'heure. Alors moi, je vais voir comment il va se ridiculiser. Je suis en retard. Pas du tout, tu arrives juste à temps pour voir un beau spectacle. Utiliser du vin pour laver la tête de quelqu'un, c'est vraiment du grand art. Tu es très belle aujourd'hui. Dommage que tes mains soient salies par eux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le deuxième maître 11e ne l'a-t-il pas chassé? Et en plus, il lui essuie les mains. N'était-il pas dit que 11e Xiang ne considérait pas une fille illégitime? À mon avis. Il devrait plutôt s'agenouiller pour te lécher les mains. C'est trop dégoûtant. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je n'ai pas été maltraité par eux, non? Le deuxième maître 11e, lui, il nous a même repoussés. Ne serait-ce pas un avertissement? Ça me rend folle de rage. Cette garce de renarde? Elle a sûrement utilisé des méthodes inavouables. Waouh, voilà le prince héritier. Viens voir. Prince héritier, avec autant de journalistes. On dit qu'il vient officiellement annoncer sa nouvelle relation amoureuse en grande pompe. Une nouvelle relation? Ce ne serait pas pour moi, j'espère? C'est fichu, le grand-père et le neveu sont tous les deux là. La rivale qui joue sur 2 tableaux va se faire démasquer. Un classique. Le héros, en pleine foule, découvre que sa copine lui a mis une corne. Il va devenir fou de rage. Jiang Zheng est vraiment un super combattant. Il fonce directement pour prendre la rivale dans ses bras. Frère 11e. Allons-y. Je vais te présenter ce prince héritier d'Imchan. Il est là pour annoncer sa relation amoureuse. C'est l'occasion parfaite pour lui présenter ma fiancée. Je vais devenir folle, folle, folle. Chérie. Ah, c'est la catastrophe. J'ai sali mes vêtements. Je vais aux toilettes. Chérie. Que faire, que faire? Si je sors maintenant? Jiang Sheng m'attendra sûrement. Si je ne sors pas? Xiao Xiao viendra sûrement me chercher. Que dois-je faire? Dois-je faire semblant d'être malade? Toi, que fais-tu ici? Je sais que tu es venu te refaire une beauté pour me voir. Oui. Allons-y, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire du grand-père 11e. Tous les grands noms sont réunis. C'est le moment idéal pour annoncer notre relation en grande pompe. Tu ne peux vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas que les autres sachent qu'on sort ensemble? Parce que mon père est là. Tu es déjà assez grand. Ton père ne te laisse pas avoir une copine? Mon père. Mon père ne veut pas que je sorte avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai une demi-sœur du même père qui s'appelle Shenxi. Tu la connais, non? Elle t'aime. Si ma famille apprend que je suis avec toi, alors ce serait... Je sais, je ne te mettrai pas dans l'embarras. MMH.
Ouais. Pourquoi tu t'assois là? Je change de place, pour être plus près de toi. Vous vous connaissez? Non, pas vraiment. Si, on se connaît. Salut, grand frère Yanzen, ça fait longtemps. Grand frère Yansheng, pourquoi tu fais cette tête? Aujourd'hui. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de mon vieux. Aujourd'hui, je remplace le vin par du thé. Merci à tous. C'est fini. Joyeux anniversaire, grand-père 11e. Ah. C'est fini, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Qu'est-ce qu'il y a, Zizi? Papa, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Grand-père. Joyeux anniversaire. Ah. Merci à tous. Je vous en prie. Merci. Ah, le téléphone. Allô? Deuxième maître 11e, pour une occasion aussi importante aujourd'hui, tu n'as pas amené ta compagne? Tu as amené plein de journalistes. C'est pour annoncer une nouvelle relation? Au début, je ne voulais pas, mais en y réfléchissant bien, c'est l'anniversaire du grand-père 11e. Je suis devenu fou. Ce n'est pas approprié. Par chance, moi non plus. Santé. Heureusement, ça ne s'est pas encore su. Le livre de compte de la famille 11e que je t'ai demandé. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans son bureau. N'oublie pas que moi. La famille Chen t'a donné une chance de t'élever. Pourquoi vas-tu chez les 11e? Ta mère ne peut pas manquer ses médicaments un seul jour. Tu ne vas pas la laisser mourir sous tes yeux, quand même? Je peux te rembourser tous les frais médicaux de ma mère. À l'avenir, je paierai moi-même les frais médicaux de ma mère. Moi-même. Tu ne crois pas que, parce que tu es la fiancée de 11e Xiao. Il te finance, tu te prends pour quelqu'un? Je te le dis. Ta mère est entre mes mains. Où est-elle? Tu prends tes médicaments quand? Que je prenne ou pas mes médicaments, c'est moi qui décide. Un mois. Je veux voir les comptes de la famille 11e dans un mois. Ma fille sage. Je peux y arriver, c'est sûr, n'est-ce pas? Papa parie sur toi. Un mois. Même le rôle de la seconde fille est assez tragique. À ce moment-là, le père indigne utilise la seconde fille pour obtenir les comptes. Puis il la trahit. Si ce n'était pas à cause de ce père indigne, le héros ne détesterait pas autant la seconde fille ni ne la tourmenterait. Sans ce père indigne, comment notre Mébao ferait-elle son entrée? La seconde fille, ce n'est rien. Non. Je ne peux pas rester toute ma vie sous le contrôle de la famille Chen.
Merde. Onzième Yanzeng, pourquoi es-tu encore là? Tant que tu es là, bien sûr que je ne partirai pas. Tu n'étais pas censé prendre un appel? Un appel? Non, pourquoi ça prend autant de temps? Je viens juste de... Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Qui t'a fait du mal? Ce n'est rien. C'est évident que quelque chose ne va pas. Qui oserait te faire du mal? Je vais lui faire payer. Je comprends. C'est ce chêne-ci, n'est-ce pas? C'est lui qui est jaloux, non? Tu crois que tu peux me parler comme ça? N'est-ce pas forcément ça? Ah. Ah. Ne t'inquiète pas, je vais me venger pour toi. Cette fille illégitime de la famille Chen, vraiment indigne. Tu as vu à la fête d'anniversaire de Monsieur Onzième? Elle criait partout. Elle faisait tout un cinéma. Elle a vraiment fait honte à notre famille Chen. C'est parce que votre famille Chen est trop indulgente avec elle. Si c'était notre famille Lin, elle aurait été chassée depuis longtemps. Monsieur J, que faites-vous ici? Grand frère Yanzen. Je viens de te chercher. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu voulais me voir? Non, je voulais juste parler un peu avec toi, grand frère Yanzen. Tu veux me parler parce que tu m'aimes? Arrête. Alors, on s'ajoute sur Ocha? D'accord. Je te scannais. Ah. J'ai glissé, voilà. Si l'un de vous deux peut m'aider à récupérer mon téléphone. Je vous ajouterai sur Ocha, ça marche? D'accord, j'y vais. Grand frère Yanzen? Mon frère naïf. C'est moi qui t'aime le plus. Shen Shangming. Pour l'instant, je ne peux rien te faire. Alors laisse ta précieuse fille te faire honte comme il se doit. Va-t'en, le frère de la tronçonneuse est à moi. C'est moi qui ai sauvé le frère de la tronçonneuse. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu aussi heureux. Tu es venu? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Viens vers moi. Grand frère Yanzen. Grand frère Yanzen, je te balais. Mon téléphone a pris l'eau. Comment je vais faire pour t'ajouter? Mais... Ce n'est pas grave, je peux t'ajouter quand même. Tu pourras accepter après, d'accord? Tu es vraiment bête. Tu as sauté dans l'eau juste pour ajouter le prince sur Ocha. Une fille de bonne famille qui court après quelqu'un. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire le lèche-bot. Exactement. Tu ne savais même pas que le prince avait une copine, hein? Clown. Grand frère Tianzen. Est-ce qu'ils disent la vérité? Grand frère Lunette. Tu sais. Tu sais dans quelle occasion on est aujourd'hui? Tu as fait honte à toute la famille Chen. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Oui, dépêche-toi, toi aussi. Si ma fille peut épouser la famille J. Ce serait une opportunité pour la famille Chen aussi. Le temps s'écoule vite. Tu m'as pris de la pire façon. Tu m'as pris de la meilleure façon, maintenant tu m'as comme roi. Tu regardais qui tout à l'heure? Personne, je regardais juste leur plongeon, c'était drôle.
Qu'est-ce que c'est que cette blessure au visage? Ce n'est rien. Dis-moi encore une fois. Je me suis juste cognée, voilà tout. Où est le jour? Même. Tu crois vraiment que je suis si facile à duper? Tout ce que tu sais faire, c'est être méchant. Si tu as du courage, va chercher ceux qui m'ont embêté. Sois sage, arrête de pleurer. C'est ma faute, d'accord? Pourquoi est-il si doux avec moi? Est-ce que c'est parce que l'héroïne n'est pas encore apparue? Que je compte encore pour lui? Ça va maintenant. J'ai juste eu peur tout à l'heure. Shenzi. Je veux que tu me dises la vérité. Je comprends. Peu de gens savent ce qu'il y a entre nous. Mais je veux que tu sois clair. Tu es ma fiancée. Alors si quelqu'un m'embête, tu m'aideras sans condition. Bien sûr. Alors, je te prie de bien jouer ton rôle d'héritier de la famille 11e. Et de m'épouser. Peu importe comment l'histoire évolue. Et, héros, qu'est-ce que tu fais? Héros, tu es celui de notre Mébao. Ne cède pas à cette garce de rival. J'ai compris. J'ai compris? Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Le héros a dit oui. Je vais te raccompagner chez toi. Où est-il passé? Très bien, très bien. Prends soin de toi en partant. Et que cherche la belle-sœur de la famille J? Grand-père 11e, espèce de petit coquin. J'ai entendu dire que tu as invité les journalistes aujourd'hui. Et que tu voulais présenter ta copine à grand-père 11e. Pourquoi on ne l'a pas vu? Il est un peu timide, lui. La prochaine fois, je l'amènerai en personne rendre visite à grand-père 11e. Ah, d'accord. Ce dos, c'est Zizi. Grand-père 11e. Cette femme, c'est qui? Oh. C'est la fiancée de notre cadet. Et la future belle-fille de la famille 11e. La fiancée de 11e Xiao. MMH. Zizi. Allô, quoi? On dirait que je me suis trompé. Il lui ressemble juste un peu. Hein, quoi? Tu connais aussi la future belle-fille de notre famille? Non, pas du tout. Ah oui, au fait. Grand-père 11e, les chaînes sont-ils partis? Tu demandes encore? Si ce n'était pas pour ton caprice d'aujourd'hui. Qui a fait perdre la face à la famille Shen? Shen Shangming aurait déjà emmené sa fille loin d'ici. Ils sont partis depuis longtemps. Et voilà qu'eux aussi s'en vont. Alors, comment s'est passée la fête d'anniversaire de grand-père 11e? J'ai entendu dire que Jian Zhen y était aussi. Ça n'a pas fait de scandale, j'espère? Bien sûr que non, mon fiancé me raccompagne en ce moment même. Oh, la Saint-Valentin approche. Viens avec moi, on choisira un cadeau pour mon homme. Ah, d'accord. Je te propose qu'on fixe un rendez-vous dans quelques jours. Mon père est là, ce n'est pas pratique. Je te dirai ça plus tard. Jian Sheng. Comment tu as eu ces coordonnées?
Jian, comment tu as eu ces coordonnées? Oh, espèce d'idiote. Les familles 11e et J sont liées depuis toujours. Ce profil, 11e Xiao l'a reconnu tout de suite. Il ne sait même pas gérer une double vie. Dommage, deux beaux gosses. Cette garce m'a fait jouer dans 2 épisodes. Le héros est un vrai jaloux maladif. Il voit la rivale discuter avec un autre mec. Il perd complètement confiance. Il va devenir fou. Ce n'est pas ça, Xiao Xiao, écoute-moi. En fait, ça fait longtemps que je voulais te mettre en avant. Mais je savais que... Tu ne voulais pas que les autres sachent pour nous. Alors... Ça va. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé de si dangereux hier soir? On était tous coincés dans un vrai champ de bataille. Tu m'étonnes. J'ai failli en perdre mon âme de peur. Non, il faut qu'on règle ça au plus vite. Sinon ça va forcément mal finir. Dis, si j'allais m'excuser auprès de 11e Xiao. Tu crois qu'il va m'étrangler? Si j'allais m'excuser auprès de 11e Xiao. Il va vraiment me tuer? PFF, laisse tomber. On ne doit pas se jeter dans la gueule du loup, sauf en cas d'extrême urgence. Exact. On règle d'abord ce qui est urgent, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la Saint-Valentin. Ton fiancé et ton petit ami, tu dois leur préparer des cadeaux, non? 2 cadeaux. On dirait que pour être reine de la mer, il faut vraiment avoir de l'argent. Heureusement que mes petits amis sont tous des gros bonnets. Ils ont surtout de l'argent. Quelle prestance, une femme riche est vraiment irrésistible. Quand l'histoire avancera, l'héroïne fera son entrée. Le héros la délaisse après l'avoir séduite, et toi, tu rejoindras la famille J. Là, on pourra atteindre le sommet de la vie. À ce moment-là, je t'amènerai des mannequins. Je t'en commanderai 8. Trop beau. Juste ces 2-là alors. Emballe-les tous les 2. Merci, madame. Un instant, attendez, non, tu es vraiment trop négligente. Tu ne les choisis même pas? Et tu prends le même pour les 2? Et, une broche à 30 000 yuan pièce, c'est déjà très cher, tu sais. Et puis, ce sont des riches. Ils ne regarderaient même pas les autres cadeaux. Quel gaspillage. Bon, les cadeaux sont réglés. Mais et les gens? Quels gens? Eh bien, pour la Saint-Valentin, tu accompagnes ton fiancé ou ton petit ami? Bruit d'hésitation. Hier soir, Monsieur Hao était seul avec Mademoiselle Shen. On dirait qu'il n'y avait que Shen Shangming et Ji Shao. C'est Shen Shangming qui a frappé Mademoiselle Shen. Faut-il que j'intervienne pour avertir la famille Shen? Pas encore, il faut d'abord comprendre ce qui s'est vraiment passé. Compris. Vous vous connaissez? Non. Attends, vérifie encore la relation entre Shenzi et Ji Yuan. D'accord. On va laisser Kiao Kiao toute seule? Ce n'est pas très bien, non? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au chauffeur de la raccompagner. Je ne laisserai pas notre gérant dit la maltraiter. Je ne te laisserai pas souffrir, patron dit. Mais il semble que ton patron dit ait un peu peur de moi. Patron dit, c'est qui ça? C'est clairement ta petite amie officielle, non? Quoi? Rien. Désolé. Le jour de l'anniversaire de grand-père 11e, je suis partie sans te dire au revoir. Je sais que tu ne pouvais pas désobéir. Ton père ne t'en voudra pas. Moi, si. Je trouverai un moyen pour que la famille Shen te traite comme un trésor à l'avenir. Je ne laisserai jamais Shen si te malmener à nouveau. Ce n'est pas ma salle de classe au lycée, ça? Pourquoi tu m'as amené ici? Sœur. Peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais moi, je n'oublierai jamais. Tu te souviens de quoi? Moi. Ce n'est rien.
Quand j'étais à l'école, je m'asseyais toujours à cette place. Quand je rêvassais, j'aimais regarder par la fenêtre. Il y avait un ginkgo à l'époque. Ses feuilles étaient magnifiques. Oh, Waouh! C'est beau, c'est pour moi. bien sûr. Je sais que tu aimes regarder le ginkgo par la fenêtre. Tu devrais aimer ça. Je ne pensais pas que tu te poserais encore la question. Jianzhen et Shenzi, non. Sœur, prenons une photo ensemble. Même si on était au même lycée. Le plus regrettable, c'est qu'on n'a jamais pris de photo ensemble. Hum. En fait, sortir avec ce jeune maître, c'est plutôt sympa. Gigi, sors avec moi demain. Dîner aux chandelles le soir. D'accord. Trop drôle, Yupei, tu as vraiment la pêche. Et en plus tu chantes. Yupei, tu devrais peut-être regarder derrière toi. Où est la personne sur le canapé? Où est-elle passée? Frère aîné? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Je suis allé faire du shopping avec Kiao Kiao. Toi, la rivale, tu mens encore. Le héros a déjà demandé à son informateur chez les maîtres. Ta meilleure amie est rentrée chez elle depuis longtemps. Le héros a spécialement fini tôt aujourd'hui pour inviter la rivale à passer la Saint-Valentin avec lui demain. Oh là là, j'ai l'impression que le héros est déjà en colère. Ce matin, je suis allé faire du shopping avec Kiao Kiao. L'après-midi. L'après-midi. Ah, frère aîné, ne sois pas fâché, s'il te plaît. Je suis allé. Prendre une douche. Ah. Tu veux que je le répète? Oh. Viens ici. C'est fichu. Il ne va quand même pas vouloir me faire quelque chose de bizarre, hein? Et en plus, il me demande d'aller prendre une douche. C'est juste pour me sécher les cheveux? Bon, au lit. Tu vas te coucher? Tu n'as rien d'autre à me dire, hein? Tant que tu ne sors pas avec un autre homme. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je ne vais pas m'en mêler. Mais à l'avenir. Pourrais-tu rentrer un peu plus tôt? Ne me fais pas m'inquiéter, d'accord? Je ne veux pas t'appeler. Ni te donner l'impression que je contrôle ta vie. Parce que moi aussi, je voudrais savoir ce que tu fais au quotidien.
D'accord, je t'enverrai un message tous les jours à partir de maintenant. Pour te dire ce que je fais. Alors demain, pour la Saint-Valentin. Je réglerai d'abord mes affaires au boulot. Et on ira dîner ensemble. Demain. Ça ne va pas te retarder au travail? En fait, tu pourrais même te donner une place plus importante dans mon cœur. Oui, voilà. D'accord. Demain, on a un rendez-vous. Et. Très bien, demain alors. Est-ce que la fille secondaire a encore de l'énergie pour accompagner le second rôle après avoir suivi le héros principal? Cette petite peste a vraiment de la chance. Je veux bien voir comment il fait pour sortir avec deux filles en même temps. La Saint-Valentin. Le héros principal et le second rôle veulent sûrement manger un bon morceau. Quelle maison fait le meilleur riz sauté? J'espère qu'ils ne vont pas se faire griller. Ces commentaires coquins, c'est vraiment trop. Le petit déjeuner d'aujourd'hui. Kiao Xiao. Tu penses que je devrais porter quoi aujourd'hui? Oh, et aussi. Quel sac est le plus joli? C'est dur de choisir, c'est toi qui les as achetés tous. La robe est jolie. Le sac bleu est plus sûr. Le patron AO n'a pas encore fini sa visioconférence? Va réserver le restaurant d'abord. J'ai failli l'oublier. On dirait que notre rendez-vous devra être rapide aujourd'hui. Allô? J'arrive tout de suite, je viens te chercher pour le rendez-vous. Attends-moi là. Je descends tout de suite. Ah, mademoiselle Chen, sortir si tôt pour un rendez-vous avec votre mari? Ah, oui, oui. Une plaque avec 6-8. C'est la voiture de votre mari? Je ne pensais pas que votre mari, si discret, serait aussi ostentatoire pour un rendez-vous. Regarde. Ça décolle. Ça décolle. Tu as mis mon rouge à lèvres de travers. Je me suis vraiment bien amusée aujourd'hui. La prochaine fois, on jouera encore ensemble. D'accord, peu importe ce que tu veux faire, je t'accompagnerai. J'ai réservé une table au Blue Note. Je viens te chercher tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas grave, je faisais juste du shopping dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais juste un peu soif et ça m'a fait tousser. Dépêche-toi de commander. Je suis crevée aujourd'hui, j'ai bien profité. Après le repas, on rentre chacun chez soi, d'accord? Ah, si tôt? Ce n'est pas si tôt que ça. Papa te surveille tellement. Il faut bien lui trouver des choses à faire. Ah, pas besoin, mon père. Tu m'as toujours appris ça. Une femme doit rentrer tôt le soir, c'est important. Ne pas faire de nuit blanche. Il faut être responsable envers sa famille, d'accord? C'est vrai. Salut. Pourquoi ils servent si lentement dans ce resto? Ils n'ont toujours pas apporté les plats. Pas de stress, c'est fait sur commande, c'est un peu plus long. J'ai même préparé un petit spectacle. Monsieur J, votre copine est vraiment jolie. Mademoiselle, y a-t-il une chanson que vous aimeriez écouter? Piano ou violon? Où ça?
Attendez-moi, je vais aux toilettes. Oh. Merci. Je ne suis pas pressé. On a même couru jusqu'ici. Monsieur 11e, votre table est déjà réservée. Voici votre fiancé. Mademoiselle, y a-t-il une chanson que vous aimeriez écouter? C'est. Ta fiancée, elle me semble familière, elle ressemble à une star, elle est vraiment belle. Et, vraiment? J'ai effectivement un visage qui marque les esprits. Et alors? Merci, monsieur. Elle est sortie dîner avec nous, Zizi. Ce soir, je vais faire en sorte qu'on se régale au dîner, profitant pour aller chercher ce que je t'ai demandé au bureau. Ah, la voilà, la voilà. La héroïne Mebao va faire son entrée. La rivale veut offrir Mebao au héros. J'aurai les fleurs fanées avant ça. La héroïne va enfin apparaître. PFF, quel intérêt que le héros s'attache à la rivale? Ce soir, vous allez voir, notre douce et charmante Mebao est irrésistible. Une aventure d'un soir, hein? Alors c'est la héroïne que Shen Shangming cherchait. La héroïne est arrivée. Bon, moi, la rivale sacrifiée, je peux sortir de scène, non? Tu n'es jamais contente quand tu vois Shen Shangming. Pas du tout. Shenzi. Tu me caches quelque chose? Non, comment pourrais-je? C'est une demande en mariage? Shenzi, épouse-moi. Shenzi, épouse-moi. Je te promets tout ce que tu veux. Je parle de liberté. Que se passe-t-il? Les commentaires ne disent même pas que le héros est avec moi, la seconde fille. Et puis ça continue encore. L'intrigue devient de plus en plus folle. Comment ça? Il y a même une scène où le héros fait sa demande en mariage? J'ai l'impression que la seconde fille va gagner en popularité. Après ça, l'attitude du héros envers la seconde fille change complètement. C'est parce que le héros n'a pas encore vu le mot de passe. Après aujourd'hui, il va sûrement regretter d'avoir fait sa demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que je dois t'épouser rapidement. J'y ai réfléchi. À partir d'aujourd'hui. Je veux que tu sois ma 11e Xiao. La légitime Madame 11e, en toute transparence. Que ce soit Shen Jia ou n'importe qui d'autre. Personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu veux vraiment. Mais, Xiao Xiao. Ils disent que je ne suis pas à ta hauteur. Que je te dépasse. Ils ne sont pas moi. Comment pourraient-ils comprendre mes sentiments? Shenzi. C'est toi qui décides. Est-ce toi qui me dépasse? Ou est-ce moi qui me plie pour toi? Si je le refuse maintenant? Ça risque d'être vraiment embarrassant, non? De toute façon, il finira avec l'héroïne. Moi, je veux juste faire profil bas pour ne pas le contrarier, et attendre qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre plus tard. Et voilà, il a fait sa demande. Une demande en mariage, ce n'est pas censé être avec des fleurs et des ballons? Et peut-être un feu d'artifice en prime? Les feux d'artifice et les ballons sont certes beaux. Mais pour une femme, ce ne sont que des illusions éphémères.
Ce que je veux te donner, c'est de la sécurité. Signe ce contrat de mariage. À partir de maintenant, ce qui est à moi est à toi. Et si jamais on se sépare, tu pourras emporter la moitié de mes biens. Je te garantis une vie sans souci pour plusieurs générations. Ah, le héros est vraiment cruel. Ne parle même pas de la seconde fille. Moi, je suis déjà conquise. Tout cet argent, c'est pour la petite sœur. Personne ne touche à la seconde fille. Moi, je me contente de 10 000 de patrimoine. Moi, je préfère 50 000 par mois, avec les week-ends libres, logement et repas compris. Je suis prête à accepter. Tu es sérieux? Suis-moi. Tout ce que tu vois devant toi porte le nom de 11e. C'est à moi. Et ce que tu ne vois pas? C'est aussi à moi, mais bientôt. Ce sera à toi aussi. En fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Avec ton argent et ton pouvoir? Si tu veux m'épouser, je ne pourrai pas y échapper, même si je dis oui maintenant. Tu n'as pas peur que je sois juste intéressé par l'argent? Pourquoi ne pourrait-on pas aimer pour l'argent? Une femme doit forcément refuser l'argent? Est-ce que ça suffit pour paraître d'une grande vertu? Shenzi. Je veux que tu choisisses de bon cœur. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? C'est normal d'être aussi ému par l'argent. Non, Shenzi, tu dois rester calme. C'est le héros masculin. Le héros masculin appartient toujours à l'héroïne. Tu n'es que la fiancée sacrificielle pour l'instant. Monsieur, voici le vin que vous avez demandé. Notre Mébao est arrivé. Le héros masculin va boire ce vin drogué. Et par un malentendu, passer une nuit d'amour avec notre Mébao. Notre Mébao est si innocente, et pas intéressée par l'argent, bien mieux que la rivale. Avec la chance incroyable de Mébao, elle peut tomber enceinte en une nuit, et réussir à monter en grade. Ce bonheur arrive vraiment trop vite. C'est bien l'héroïne. Même moi, en la voyant, je suis émue. Sans parler des hommes. Pas étonnant que j'ai envie de la protéger. En entendant ce vin, devrais-je empêcher 11e Xiao de le boire? Mais je veux justement qu'il finisse avec l'héroïne. C'est le seul moyen d'éviter la fin tragique qu'il me réserve. Et puis, il y a ce gros problème, Jiang Zheng, qui m'attend. Monsieur. Ça va? Le médicament fait effet si vite? C'est le meilleur moment pour que le héros et l'héroïne se rapprochent. Vous devriez partir, tante. Ce n'est rien. Je vais juste aux toilettes. Rival, si tu pars maintenant, le héros sera à la merci de l'héroïne. Si la rivale abandonne le héros maintenant, il sera très blessé. Et il larguera la rivale sans pitié. Ça ne nous concerne plus. Reviens vite. Shenzi, tu ne peux pas être faible. C'est un moment clé de l'intrigue. Seul lui et l'héroïne peuvent finir ensemble. Sinon, tu ne pourras pas échapper à ta fin tragique. Pourquoi ça prend autant de temps? J'étais morte d'inquiétude. Il s'est passé quelque chose? Non.
C'est juste la première fois que je me perds ici. J'ai failli oublier ce cadeau. Sœur, tu as vraiment du goût, j'adore. Je me demande comment va 11e Xiao maintenant. Peu importe. Ce n'était jamais mon choix de toute façon. Aujourd'hui est un bon jour. Santé. Le prince héritier de la famille J. Il est toujours aussi beau, peu importe combien de fois je le vois. Il rivalise avec mon dieu masculin. Sœur, tu es vraiment douée pour attraper des riches. Oh. Oui, prince héritier. Et, je suis en train de sortir avec mon idole là. Tu viens me chercher comme ça en urgence. C'est pourquoi. Eh, Zizi. Comment ça, tu bois autant? T'es contente? T'as trop bu, peux-tu le raccompagner? Je vais le ramener chez lui. Le fameux têtu dont on parle partout. Le prince héritier, finalement, c'est un romantique pur. Ça ne le dérange pas de profiter d'une situation délicate. Wang Wei, pas étonnant qu'il fasse craquer 1,3 milliard de filles. Derrière le rêve? Comment tu sais mon pseudo de jeu? Ah, rien, rien. Et, c'est pas Zizi qui me l'a dit. Une histoire d'amour en ligne, hein. T'inquiète pas. Demain, je lui dirai que tu as passé la nuit ici. Bye bye. Doucement. Et. Ne pars pas. D'accord, d'accord, je ne pars pas. C'est juste que j'ai peur que ton idiot de mec revienne à l'improviste. Maintenant, je tremble rien qu'en le voyant. Il ne reviendra pas. Avant, il rentrait toujours tôt ou tard. Mais ce soir, il va dormir avec une autre femme. Tu sais ça, et tu le laisses faire? Tu veux en profiter pour larguer 11e Xiao. Eh bien, tant mieux. Ce gars-là, il a un caractère imprévisible. Je trouve que le prince héritier est plus attentionné. Je sais que tu es avec 11e Xiao depuis 3 ans. Et que tu as l'air insouciante d'habitude, mais tu ne peux pas ne pas avoir de sentiments du tout. Ce n'est rien. Laisse-toi pleurer, ça ira mieux. MMH. Monsieur 11e, pourquoi es-tu rentré? Oh. Je voulais juste que Zizi boive un coup avec moi pour noyer ma peine. Et voilà que tu reviens. Bon, alors je m'en vais. Il y avait un somnifère dans le verre. Tu le savais depuis le début. Et tu m'as regardé boire quand même. Est-ce qu'il a déjà couché avec l'héroïne? Et qu'elle est enceinte ce soir? Après, il est tombé amoureux d'une autre. Toi, Et cette serveuse? tu sais ce qui va se passer entre cette serveuse et moi? Tu l'as fait exprès. Quoi? Ce n'est pas le héros principal? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as laissé tomber, Mei Bao est revenu. Et notre plan d'une nuit, alors? Pourquoi je suis soudainement un peu émue? Le héros principal garde sa pureté pour l'héroïne secondaire, et il se retient depuis tout ce temps. Je trouve que c'est plutôt bien qu'il se retienne encore. Il est peut-être sur le point de mourir. Il n'est pas avec l'héroïne comme le disent les commentaires. Il est avec elle. Est-ce que ces intrigues peuvent vraiment être changées? Moi, sa fiancée, je pourrais peut-être éviter de finir en figurante sacrifiée.
Je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Tu penses encore à moi? Tu avais dit que tu rentrerais tôt. Pourquoi tu m'as menti? T'as fini de poser des questions. Pourquoi? Pourquoi tu m'as poussé vers une autre femme? Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes. J'ai vu à travers tes yeux. Ah, le scénario dérape. Le héros va-t-il perdre sa virginité avec la rivale? Non, pitié. La rivale est en train de prendre le dessus. Le héros va enfin goûter à la chair fraîche? La 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 la. C'est ce que tu as voulu. Je suis vraiment spéciale. Bisous bisous. Regarde-moi, Dolly, et. Pourquoi l'écran devient noir au moment crucial? Y a-t-il quelque chose que nous, VIP, ne pouvons pas voir? Xixiang. Je sais, le vin est trafiqué. C'est Shen Shangming qui l'a fait. Cette serveuse est juste jolie. Elle est mieux que moi. Peut-être qu'elle est celle qui te convient vraiment. Mais tu m'as choisi. Alors tu ne peux plus regretter. Je veux devenir ta future épouse, Madame Onzième. Si un jour tu ne veux plus de moi, je prendrai ta fortune. Pour la donner à tes petits protégés. Vas-y, essaie donc. Monsieur, je vais appeler Mademoiselle Shen. Ce n'est pas la peine, laissez-la dormir un peu plus. Monsieur. La nouvelle voiture avec laquelle vous êtes sorti hier avec Mademoiselle Shen est vraiment belle. Une nouvelle voiture? Oui, avec une plaque d'immatriculation pleine de 8. Mais vous, monsieur. Vous êtes d'habitude si discret, c'est surprenant. J'ai quelque chose à vous dire en privé. Ah, Mademoiselle Shen s'est réveillée. Monsieur vient de partir. Il avait l'air de mauvaise humeur. Il n'est pas toujours froid et distant? Oui, vraiment sans cœur. Il ne pense même pas à prendre le petit déjeuner avec moi. Aujourd'hui, je vais discuter d'un projet avec un partenaire. Après, on ira manger ensemble. Je viendrai te chercher. Maintenant que tout est arrivé à ce point, il semble que mon destin de rival sacrifié N'est pas forcément écrit. On dirait que le destin de cette figurante sacrifiable peut encore être changé. Il faut que je trouve une occasion de parler avec Jian. Pour tout lui expliquer clairement. Pas besoin que tu m'envoies l'adresse. J'irai toute seule. Justement, j'ai quelque chose à te dire. Merci, 11e, alors c'est entendu. Ce projet sera désormais partagé à parts égales entre la famille 11e et la famille J. MMH. Dès que c'est fini ici, je m'en vais. J'ai un rendez-vous avec ma copine pour dîner. Ta copine? T'es sûr que c'est vraiment ta copine?
11e, tu t'intéresses à ma copine? Parfait, on pourra dîner tous ensemble. Je vais te la présenter. Avec plaisir. MMH. Ça doit être ici. 11e, ma copine arrive dans un instant, attends un peu. Monsieur 11e, Monsieur J. Vos plats sont servis. Merci. On va enfin voir ça. Un affrontement épique. La rivale entre en poussant la porte. Le héros et le rival sont tous les deux en train de perdre la face. Vas-y, entre donc. Rival. Ton petit ami et ton fiancé t'attendent tous les deux à l'intérieur. C'était chaud, on a frôlé le drame. Il ne va quand même pas se faire démasquer? Onzième, j'ai aussi cette broche. Tu es vraiment étourdi, c'est pas croyable. C'est ma fiancée qui me l'a offerte. On dirait que ma copine et ta fiancée ont le même goût. C'est la même personne qui l'a offerte. Bien sûr, je meurs d'envie. Non, ça ne peut pas continuer comme ça va forcément mal finir. Faut vite trouver une solution. Allô? Allô, c'est moi, je ne peux pas venir. Quoi? Tu ne peux pas venir? Ce n'est pas grave, repose-toi bien. MMH. Onzième, ma copine ne se sent pas très bien. Elle ne pourra pas venir aujourd'hui. La prochaine fois, je te la présenterai, c'est promis. Voilà qui est embêtant. Non seulement je n'ai pas pu expliquer clairement à Jianzhen, mais en plus, 11e Xiao a failli découvrir la vérité. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais lui expliquer, hein? Est-ce que ce que tu devais faire a avancé? Non. Mais je ne peux pas être tenu responsable de ce qui s'est passé la dernière fois. C'est à cause du serveur que tu as engagé. 11e Xiao n'était pas intéressé. Du coup, je n'ai pas pu me libérer. Tu ne veux plus voir ta mère? Bien sûr que non. Je vais trouver une solution, et vite. Ah, au fait, il y a un dîner demain soir. Sisi a dit que tu devrais y aller avec elle. J'ai compris. Qu'est-ce que Shen Si pourrait bien me vouloir de bon? Il veut sûrement juste me voir me ridiculiser, pour se donner l'air plus noble et favorisé que moi. Il commence à faire nuit. Préparons un repas pour 11e Xiao, ça améliorera notre relation. Tu es rentré? Oui, je viens de finir le dîner. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ouvre la porte et viens. Dis que je suis la personne que tu aimes le plus. Bien sûr que c'est toi que j'aime le plus. Très bien. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu viens de dire. MMH. Bien sûr. Monsieur 11e, je suis là. Monsieur 11e, me voilà. C'est la première rencontre avec l'héroïne. Mais il s'était déjà évité, non?
Alors pourquoi elle est quand même apparue? Mebao cherche un job pour gagner de l'argent. Et elle a justement trouvé chez le héros. Enfin, on va voir le héros et l'héroïne développer leur relation sous les yeux de la rivale. La romance va enfin commencer. L'intrigue va revenir sur les rails? Est-ce que la scène du riz sauté va se passer à la maison? Ça va être chaud, ça. J'ai renvoyé Zane. Elle était la nouvelle nounou que j'avais engagée. Yunu Anuan. Hier, on s'entendait encore bien, non? Comment ça, en un clin d'œil, on n'échappe pas à l'intrigue? Mademoiselle Chen, ne vous fiez pas à mon jeune âge. Je suis très appliquée, et je cuisine très bien aussi. Si un jour vous voulez manger quelque chose, dites-le moi. La rivale va sûrement commencer à s'en prendre à Mebao. Puis le héros va voir la vraie nature de la rivale, et commencer à la détester. Elle va se mettre l'héroïne à dos. Je ne suis pas aussi stupide. Tant que c'est une belle femme qui cuisine, j'adore manger. À partir de maintenant, tu peux rester ici, considère cet endroit comme chez toi. Tu aimes? Bien sûr que j'aime, c'est toi qui m'as choisi. Ce sera forcément le meilleur. Ne t'inquiète pas, je ne lui causerai aucun problème. Pourquoi serait-il fâché? Je ne suis même pas en colère. Idiot. C'est incompréhensible. Puisqu'elle est l'héroïne, elle doit avoir un halo de protagoniste. Si demain je l'emmène au banquet, et que Shen Si essaie de me mettre des bâtons dans les roues, ça ne marchera pas. Petite sœur, demain, on va dans un super endroit avec ta grande sœur. Mademoiselle Chen, vous me faites porter des vêtements si précieux. C'est vraiment du gaspillage. Peut-être vaut-il mieux laisser tomber. Oh, ce n'est rien. Je n'ai même pas fini de porter tous les vêtements que 11e Xiao m'a donnés. Tu peux les porter sans souci. Très bien alors, monsieur 11e est vraiment gentil avec Mademoiselle Chen. Je pensais que c'était autre chose. Juste quelques vêtements, et tu en fais tout un plat. Tu ne peux même pas venir m'aider à relever ma jupe? Qui est cette Mademoiselle Chen? Comment peux-tu me demander de lui tenir sa jupe? Quel manque de tact! Je suis l'héritière de la deuxième plus grande famille de Shenjing, la famille Shen. La fille aînée, s'il vous plaît. Cette fille illégitime, me demander de lui tenir la jupe, c'est me faire un honneur. C'est clairement parce que Shen Shangming, à l'époque, a abandonné sa femme légitime pour de l'argent et a épousé une autre. Ma mère n'a jamais été une maîtresse. Mademoiselle Chen? Tu oses encore répondre? Tu fais ce qu'on te dit, point final. Xuer. Comment peux-tu être aussi irresponsable en tant que grande sœur? Qu'y a-t-il de mal à tenir la jupe de ta petite sœur? Si tu continues comme ça, ta mère sera blessée. Supporte, fille de second rôle. Un vrai homme ne subit pas d'injustice sans réagir. Quelqu'un viendra te défendre bientôt. Exactement, exactement. D'autant plus que notre héroïne, Mebao, est là. Il y aura forcément un sauveur pour leur donner une bonne leçon. Mademoiselle Chen, laissez-moi faire à votre place. Laisse tomber. Ce n'est rien. C'est tellement écœurant. Je te le rends bien. Une fille illégitime, hein? Venir à ce genre d'événement. C'est juste pour essayer de grimper en séduisant un riche héritier, comme sa mère. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir. Voir si elle mérite vraiment un fils de famille riche et influent. Qui pourrait s'intéresser à elle? Une fille illégitime. Rien qu'une fille illégitime. Tenir les chaussures de la fille légitime, c'est déjà lui faire un honneur. Mademoiselle Chen, ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Ils ne savent pas à quel point le jeune maître 11e tient à vous. Il tient à elle. 11e Xiao est fiancé depuis 3 ans, mais ne l'a toujours pas épousée. Il ne veut même pas d'un enfant illégitime. Une fille illégitime, oui. Et puis, 11e Xiao est très puissant maintenant. Mais ne pense pas qu'il pourra toujours me surpasser. Je vais bientôt épouser la famille J. Je ne suis pas moins bien qu'elle. Madame 11 et le jeune maître J arrivent.
Écartez-vous. Frère Yanzen, tant 11e. Bon, le banquet d'aujourd'hui célèbre la réussite du projet de Yanzen après 2 ans. C'est enfin réglé. Tout le monde est invité à partager cette joie. Maman fait tout un plat pour si peu. Frère Yanzen, c'est parce que Même une fille illégitime a le droit d'être ici. Va te mettre dans un coin. Ne salis pas nos yeux. Exactement. Ils sont vraiment trop méchants. On ne choisit pas sa naissance, après tout. Comment peuvent-ils dire ça de vous? Il peut toujours rêver. Mon visage n'est pas si facile à gifler. Cette gifle, je la lui rendrai bien fort. Vous ne voulez vraiment pas le dire à monsieur 11e? 11e Xiao. Désolé, il ne s'intéresse pas vraiment à moi non plus. Ce n'est pas vrai. Monsieur 11e est en fait très... Julie. Merci à tous d'être venus à la fête de célébration de mon fils aujourd'hui. J'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai décidé d'unir la famille J à la famille Shen par mariage. Madame Chen. Je ne vous l'ai pas déjà dit? J'ai une petite amie. Tais-toi. Zizi, ma petite amie est ici. C'est quelqu'un d'autre. Toi. C'est ma petite amie. La future maîtresse de la famille J. Ah, c'est officiel? Ça va faire la une de Shenjing demain. Je l'attendais enfin. Demain, le héros va s'effondrer en voyant la nouvelle. Sa fiancée est devenue la petite amie de quelqu'un d'autre. Ah. Shenzi. Zizi, désolé. Je ne savais pas que tu étais là. Ce que ma mère a dit tout à l'heure, c'était des bêtises. La seule personne que j'aime, c'est toi. Ne te méprends pas. Shenzi, espèce de femme volage. Tu es déjà fiancé à 11e Xiao. Pourquoi séduire mon frère Yanzen? Ah, le héros arrive. N'est-ce pas une scène de flagrant délit? Quelle émotion. Le héros va enfin découvrir la vérité sur la maîtresse qui couche avec 2 hommes. La vérité. C'est une blague? Les 2 plus puissants prodiges de Shenjing sont liés à une fille illégitime. Ce n'est pas possible. Cette Shenzi est-elle la fiancée de monsieur 11e ou la petite amie de Jianzen? 11e Eri, Shenzi. Elle est volage. En tant que votre fiancée, elle ose séduire. On peut manger n'importe quoi. Mais pas dire n'importe quoi. Moi, 11e Xiao, je suis dégoûté. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut calomnier. Eri. Monsieur Xia, ne vous emportez pas. Cette jeune fille est naïve et ignorante. Ne lui en tenez pas rigueur. Mademoiselle Shen, qu'en pensez-vous? Tant 11e, Je me suis trompée. Shenzi n'a pas séduit monsieur J. Shenzi. Shenzi. Cette gifle, c'est pour te la rendre. Tu oses me frapper? Ferme ta bouche et arrête de dire n'importe quoi. Shenzi, espèce de salaud. Je suis le salaud, papa. Ça concerne la réputation de notre famille Shen. Mon fiancé est ici. Tu oses le laisser dire des bêtises. Eh bien. Vous vous êtes peut-être trompé. En fait, c'est moi la petite amie de Jishao. Alors c'est toi la petite amie de Jishao. MMH. Enchanté. Merde. Monsieur 11e. Ce que vous faites va faire perdre la face à Mademoiselle Shen. Et puis, elle est la fiancée de 11e ER. Si tu fais tout un plat de ça, qu'est-ce qu'elle va faire, hein? Exact. C'est ma fille. Oui. C'est ma fille. La petite amie que je présente est une fille intelligente. Prends en bien soin. Alors Jishang est aussi occupé. Il arrive même à se tromper sur sa propre copine. Ah. Cette Shen y est vraiment la fiancée de 11e ER. Alors ce qu'on lui a fait tout à l'heure. Si 11e ER l'apprend. L'école,
Ça suffit. Tu peux rentrer maintenant. Laisse-moi gérer ici. C'est quoi ce retournement de situation? Le héros ne s'en est même pas rendu compte. C'est notre Mébao qui est gentille, qui couvre la fille secondaire. Le héros ne s'en est pas rendu compte, hein? Et alors, on fait quoi? Et toi, tu fais quoi? Qui sait s'il a vraiment compris ou pas? Ah, et l'aiguille au nombril. Comment je vais lui expliquer ça? Si je m'explique mal, il pourrait déprimer et se suicider. Qu'est-ce qu'on fait? Injection pour se laver le visage. Xian Zen. Toi, comment tu es venu ici? Ici. Alors c'est la villa de 11e Xiao. Zizi. Tu veux m'expliquer? Je peux t'expliquer. Je ne voulais pas te mentir. En fait, je ne joue jamais aux jeux vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne joue pas aux jeux. Donc la personne avec qui j'ai une relation en ligne, ce n'est pas moi. Donc. Donc je suis aussi une messagère. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Ce n'est pas moi la petite amie. Je vais l'appeler tout de suite. Pas besoin. Pas besoin. Sœur. Tu crois que je suis aussi bête? Je ne sais même pas qui j'aime vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Sœur. Je me fiche de qui discute avec moi en ligne. Je veux juste que ce soit toi à la fin. Depuis le début, c'est toi que tu visais. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma boîte mail. Je reviens tout de suite, lâche-moi. Ce sera encore mieux si tu reviens. Ce serait mieux qu'on rompe. La boîte mail ne t'a jamais aimé. Si elle t'aimait, pourquoi elle cacherait ça? Vous êtes fiancés depuis si longtemps. Tu auras plein d'autres choix meilleurs dehors. Moi, dès le début. C'était pour toi. Je veux être avec toi. Et, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Ah, le héros est de retour. Le second gars et la rivale vont se faire prendre. Pris en flagrant délit au lit, c'est trop intense. Le héros va ouvrir la porte et entrer. S'il voit ça, il va devenir fou de rage. Mort. Peu importe comment tu me vois maintenant. 11e Xiaoyu est là. S'il découvre ça, personne ne sera épargné. Ne fais pas de bruit, reste là-dedans. Tu es rentré. Comment ça s'est passé? Le banquet tout à l'heure était assez animé. Tu veux prendre une douche? Je vais te préparer de l'eau. C'est ça. Shenzi. Vis pour toi, cette fois. Quoi? Je disais que demain, j'irai voir ta mère. Elle doit beaucoup penser à toi. Tu as faim? Tu as dîné? Je vais te rapporter ton plat préféré.
Le héros doit déjà être au courant. Il n'ose pas ouvrir. Il a peur que la rivale le quitte. Le second gars est en train de craquer dans les toilettes. J'ai mal pour le personnage masculin secondaire. Sœur, tu ne te souviens vraiment pas? Ah. La figurante n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Ils se connaissaient depuis longtemps. Quel second gars si passionné. Et cette garce de rival est vraiment à la hauteur. Fais plus attention la prochaine fois. Ça va? Devine. Je ne m'en souviens vraiment pas. Considère que j'ai essayé. Xiang Xiao, tu es rentré. Écoute-moi. En fait, ce qui s'est passé au banquet n'est pas ce que tu crois. En fait, ce père. Je t'ai même acheté un encas nocturne, c'est ce que tu aimes. Ça va. Mange d'abord. Tout ça, c'est ce que j'aime manger. Comment tu as su? Qu'est-ce que je pourrais ignorer? C'est vrai, à Shenjing, il n'y a rien que tu ignores. Mais même ce genre de petites choses, tu les sais? Tout ce qui te concerne. Je connais chaque détail, même le plus insignifiant. Il est en train de faire une déclaration? Il dit qu'il tient beaucoup à moi. Ou alors? Il sait depuis longtemps pour moi et Jian Zhen. Il me suggère de tout avouer pour alléger ma peine. Xiao Xiao, je peux tout expliquer. En fait, tout ça, c'est à cause de Chu Kiao Kiao. Tu n'as pas besoin d'en dire autant. Alors je vais te dire l'essentiel. Shenzi. Tu peux te placer un peu plus haut dans mon cœur. Il y a des choses où je te fais une confiance inconditionnelle. Tu veux dire que tu ne douteras jamais de moi. Ce que je veux dire, c'est que... Shenzi. Je t'aime beaucoup. Waouh. L'amour du héros, ça en jette vraiment. Je commence à vraiment kiffer ce couple. Moi aussi. Dans la version originale, le héros n'a jamais été aussi direct avec l'héroïne. Une déclaration aussi passionnée, jamais. On dirait que la rivale est en fait le véritable amour du héros. Tu m'as fait peur. Avant, tu étais tellement dur. Tu ne disais jamais ce genre de choses. Bon, tu veux encore quelque chose? Non, c'est tout. Je sais que tu en veux encore. Tu as vraiment fait venir ma mère. Tu peux la voir dès que tu entres. Maman ne m'a pas vu depuis 3 ans. Elle doit tellement penser à moi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au médecin de l'examiner. Elle va se réveiller bientôt. Tu peux entrer et parler avec elle. Ta tante. Je vais encore demander au médecin. S'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Merci. On se sépare. Vraiment, merci. Allez, ne me remercie pas. Ce n'est rien. Sisi, ta mère sait que. Ces années chez les chaînes ont dû être difficiles pour toi. Mais ça ne sera plus le cas à partir de maintenant. Monsieur 11e? C'est vraiment un homme bien.
Parfois, il est un peu froid. Mais il m'aime beaucoup. Parfois, il est aussi un peu dur. Pauvre fille. Parfois, elle est aussi très dure. Idiote. Tu sais combien d'efforts il a fallu pour me sortir des mains de Shen Shangming? Il a toujours beaucoup tenu à toi. Sinon, comment expliquer qu'il ait supporté tant d'injustices pour moi? Comment aurait-il pu faire tout ça pour me retrouver? Comment aurais-tu pu déployer tant d'efforts pour me retrouver? Et me ramener devant toi? Mais quand il est né, j'avais quand même un peu peur de lui. Cet enfant, c'est vraiment lui. Il avait peur que tu perdes ta liberté. Il avait peur que tu partes. Shenzi. Vis pour toi, une fois pour toutes. Quoi? Je disais que demain j'irai voir ta mère. Elle doit beaucoup penser à toi. Tu as mangé le dîner, tu avais faim? Alors je vais te rapporter tes plats préférés à emporter. En fait, il n'est pas aussi effrayant que je le pensais. Je suis trop têtue. C'est juste qu'il avait peur que je parte. L'amour, c'est sa vraie nature. Ce n'est pas que tu ne peux pas comprendre. Moi, je suis 11e Shen, futur beau-père. Demande-lui. Pourquoi il a mis l'argent de la famille Shen de côté? Aujourd'hui, coûte que coûte, je dois le voir. Laisse-moi entrer. Toi, appelle-moi Shenzi tout de suite. Il est carrément en rébellion. Il ne répond même plus à l'appel de papa. Je t'ai dit que c'est non, c'est non. Si vous continuez à faire du bruit, je ferai venir quelqu'un pour vous faire partir. Dépêche-toi d'appeler Madame J. Demande-lui de m'aider à prendre un congé. Depuis la dernière soirée, tout est fini. Madame J ne répond plus au téléphone. Elle ne veut même plus me voir. Oh mon Dieu. Tu es de retour. Cette fois, je suis prête. Je ne sais pas, est-ce que Monsieur 11e accepterait encore de dîner avec moi? Avant un dîner romantique aux chandelles, on commence par un dessert. Monsieur 11e. Merci pour ton amour profond et discret. J'ai compris trop tard. Mais je suis prête à passer ma vie à comprendre ta romance. En tant que ta fiancée. Je demande à officialiser notre relation, en espérant que Monsieur 11e approuve. Second maître, à propos de la relation entre le jeune maître J et Mademoiselle Shen. Il semble y avoir des indices. Ils ont l'air d'être en couple. Ils jouent apparemment au même jeu. Ils ont ouvert un compte couple. Et la caméra à l'entrée a filmé une plaque d'immatriculation 688. C'est celle de Ji Yanzen. Elle est déjà venue ici chercher le compte de jeu de Mademoiselle Shen. Second maître, que pensez-vous de ça? Je lui fais confiance. Il doit avoir ses raisons. Mais il n'y a pas de mais. Dorénavant. Suis-je la seule pour toi? Bien sûr. Tu partiras encore? Tu me chasseras? Je ne pars plus. Et dîner aux chandelles. Je ne peux plus retenir cette bouchée.
On peut manger un peu plus tard. Tellement heureux, je fonds complètement. Qu'on amène la mairie ici vite, je mise 3 millions sur le héros. Wenji, lancez des fleurs applaudissements.